de cours et il y a une partie qui prend 2 heures de cours. D'accord. Donc, est-ce que vous... Et voilà, donc ils ont... Donc il y a une partie, c'est ma classe, donc c'est les jeunes filles, il y a 2 garçons, donc tous les deux. Voilà, et les autres, ce sont des jeunes gens qui étaient dans le lycée là et qui viennent nous aider aussi, mais qui ne sont pas dans ma classe. D'accord. Voilà. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 14 octobre 2022. Nous sommes dans la commune de Sevran, au lycée Blaise Sandras de Sevran, un lycée professionnel. Nous sommes accompagnés de Madame Catherine Ménestrieux, qui est prof de langue, d'art appliqué, avec les membres du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire, et le mouvement pour une Côte d'Ivoire debout, le MCID, et en compagnie de représentants de l'association, la fondation, l'ONG Aigle Royal, en Côte d'Ivoire. Et donc, nous sommes là aujourd'hui pour récupérer les dons qui nous ont été gracieusement mis à disposition par le lycée Blaise Sandras, qui viennent du centre de documentation Georges Pompidou de Paris. Et donc, ces livres vont partir sur la Côte d'Ivoire pour être mis à disposition des écoles ivoiriennes, en particulier mis à la disposition de la fondation Aigle Royal. Et en même temps aussi qui sont mis à disposition du lycée Simone Gbagbo, en Côte d'Ivoire. Donc voilà. Et donc moi je suis la présidente du collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire, qui est le CEFIACI. Je m'appelle Mireille Liliane Saki. L'association existe depuis 2010, donc ça fait bientôt 12 ans qu'on travaille pour l'humanitaire. On fait beaucoup d'événements dans la ville et dans d'autres pays. On fait des galas humanitaires, des spectacles, des conférences. On fait des journées associatives, on fait des tables rondes, on fait des conférences culturelles. Parce que moi-même, je suis auteur littéraire. J'ai écrit le livre « La charte de l'impérialisme, l'Afrique toujours dominée à huis clos ». Voilà. Donc l'association, c'est l'association des Franco-Ivoiriens. Et tout ce temps que vous êtes les bienvenus pour adhérer à cette association. Parce que l'association des Franco-Ivoiriens, le CEFIACI, qui est le collectif des Français d'origine ivoirienne et les Amis de la Côte d'Ivoire, vous pouvez être aussi des Amis de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qui connaît la Côte d'Ivoire parmi vous? C'est grâce à la Coupe du Monde. Grâce à la Coupe du Monde. La CAN. La CAN, ah super. Et la Côte d'Ivoire, ça vous dit quoi en fait? Un peu. Vous derrière? Comment ça? Je pense que... Vous connaissez au niveau de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous savez de la Côte d'Ivoire en fait? Pas grand-chose. Ça c'est une occasion de découvrir la Côte d'Ivoire parce qu'on a la possibilité de faire avec le lycée Blaise Sandras, par le canal de M. Georges Festa, de faire un jumelage avec un lycée de Côte d'Ivoire. Et on en a plein. Et là actuellement on a un partenariat avec le lycée Blaise Sandras qui va être fait avec le lycée Simone Gbagbo en Côte d'Ivoire et d'autres lycées aussi de la Côte d'Ivoire. C'est pour faire un échange culturel puisque la Côte d'Ivoire est un pays francophone. Et bien entendu la France étant dans la francophonie, la Côte d'Ivoire, on va mutualiser nos synergies pour faire évoluer l'art culturel francophone. Donc c'est un peu dans ce sens-là. La Côte d'Ivoire, c'est aussi le pays du capitaine international Didier Drogba. Ça vous dit quelque chose? On ne peut pas parler de la Côte d'Ivoire sans parler de Didier Drogba. C'est un peu dans ce sens. On a été jusqu'en Turquie. Même en Turquie, quand on a dit que j'ai dit que je venais de la Côte d'Ivoire, tout le monde a dit « Ah, Galatasaray, Didier Drogba ». Donc c'est un peu dans ce sens-là. Pour vous dire que au nom de l'amitié entre nos peuples, on peut faire beaucoup de choses dans le monde culturel. C'est bien entendu, c'est ça? Oui, voilà, exactement. Vous êtes très active et justement, l'année dernière, on avait déjà travaillé ensemble. Et justement, c'est vraiment c'est formidable parce que ça permet justement des échanges entre lycées, etc. Et c'est très constructif. Voilà. Donc même l'année dernière, Madame Catherine Ménestrieux, on avait fait un documentaire qui a été mis sur le site de l'Éducation nationale. Oui. Voilà, donc c'est pour vous dire que vos camarades des autres années ont déjà fait du bénévolat au niveau de l'association, ainsi de suite. Donc après, il y aura des diplômes du CEFIACI qui seront remis aux récipiendaires que vous êtes, pour vous dire vraiment merci. Comme on dit en Côte d'Ivoire, on dit Ayoka. Ayoka, ça veut dire merci. Ayoka aussi veut dire bonjour. Et donc quand vous entendez, à partir d'aujourd'hui, quand vous entendrez le mot Ayoka, vous saurez ce que ça veut déjà dire au niveau linguistique. Ça veut dire bonjour, ça veut dire merci aussi également. D'accord? Donc Ayoka à vous. Et puis on se dit à très vite. On va commencer à faire le chargement pour mettre dans le camion et ça va partir en Côte d'Ivoire. Et puis voilà. Je pense qu'on leur donne les diplômes d'abord ou après? 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 Oui, monsieur Vessel le remettra. D'accord, ok, d'accord. Donc voilà. Donc vos diplômes sont bien là, avec vos différents noms. Il y a Léa Traoré, elle n'est pas là, d'accord. Chekrel, elle est d'accord, ok. Il y a des petites absences. D'accord, il y a des petits. Qui sont là?
bon, vos noms? Alors ça, c'est Châtenay? oui. D'accord. D'accord. Et vous? D'accord, ok. Ben, vos diplômes vous seront remis tout à l'heure et on vous dit vraiment merci, merci, merci Ayoka, au nom de toute la Côte d'Ivoire, au nom de l'amitié entre nos peuples. Nous savons que la génération que vous êtes un relais interculturel et intergénérationnel pour pouvoir faire beaucoup de choses. Et puis, on est aujourd'hui à Sevran. Très bientôt, on sera en Côte d'Ivoire aussi. Vous allez aussi rencontrer les étudiants, les élèves ivoiriens. Et vous allez voir que d'une ville à une autre, d'un pays à un autre, c'est la même culture, c'est le même peuple. Parce que là où la francophonie est, il y a toujours une communion d'unité et d'amitié et d'amour, toujours. L'amour et de sincérité. Voilà, exactement. Moi, j'ai vécu mon enfance à Madagascar, par exemple. Ah oui. Et j'ai eu beaucoup d'échanges et je garde les liens avec mes amis malgaches de l'époque et c'est formidable, voilà. C'est toujours positif que du positif. Voilà. Comme on dit toujours, les voyages forment la jeunesse. Ah oui, c'est ça. Donc, restons jeunes. Oui, oui. Et merci encore. On attend que M. Festa arrive, on va faire l'enlèvement. Il est là? D'accord. Merci encore.